Coucou, j'ai pas été très présente sur YouTube dernièrement, mais là je sens l'élan de te partager des astuces pour vivre mieux ce moment-là dans lequel on est. D'ailleurs, ce que j'ai partagé en fin de semaine par rapport à la séance de yoga gratuite, évidemment, ça s'applique toujours. La séance est le 29 avril. Mais si en attendant, tu as besoin de quelques astuces pour te centrer, pour lâcher prise, pour te détendre dans ce moment-là, un peu de chaos mental, il y a aussi tellement d'informations, puis on essaie de faire le juste choix, même si on n'a pas grand-chose à faire d'autre que d'attendre. Sauf qu'on veut mettre nos intentions, peut-être même nos prières sur qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux. Puis moi, ben, j'ai été pris un peu dans ça dernièrement, mais je vous avoue que on doit suivre notre intuition. Et quand on prie, de toute façon, si on dit pour le plus grand bien de tous, on vient d'envoyer le droit au guide de prendre la décision quant à où mettre l'énergie qu'on a à mettre. Donc, il ne faut pas non plus trop stresser avec est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que je décèle bien la vérité ou pas, parce qu'en ce moment, la vérité qui nous est présentée, elle est un peu teintée, et quand on trouve d'autres sources de vérité, elles sont aussi teintées, puis c'est difficile de voir clair. Ça peut être stressant quand on aime le vrai et l'authentique. Donc, dans ce moment-là, puis peut-être que ce que tu vis, ça n'a pas rapport avec ça, peut-être que tu as besoin de lâcher prise par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport aux actions qu'il faut poser, peut-être que tu as besoin de relaxer par rapport au fait que tu n'es pas obligé d'être un géo, tu n'es pas obligé d'être une prof, tu sais. Fait que peu importe ce pourquoi tu as besoin de lâcher prise, mon message s'adresse pour toi. Donc, différentes façons que tu peux lâcher prise, c'est te rappeler ce que tu aimes et prendre le temps de faire ce que tu aimes. Des fois, on reste pris dans une espèce de spirale, un vortex qui peut devenir négatif, qui n'est pas nécessairement au début, mais après ça, on est comme obsédé par quelque chose, par une tâche, par des responsabilités. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de s'assurer de sortir du vortex en faisant quelque chose qu'on aime. Donc, est-ce que tu aimes marcher dehors? Est-ce que tu aimes dessiner, peindre? Tu as besoin de parler avec un ami? Appelle ton ami. Est-ce que tu aimes chanter? Permets-toi de chanter. Ça se peut que sur le coup, tu n'aies pas le goût parce que tu es pris dans le vortex énergétique, mais si tu te permets de le faire pareil, c'est comme si on se pousse avec amour, c'est une gentille tape dans le derrière pour qu'on se mette en action. C'est sûr que toute ton énergie va se transformer. Donc, rappelle-toi qu'est-ce que t'aimes, que ça peut être prendre un bain, ça peut être lire, ça peut être crier, danser, comme ça peut être beaucoup plus dynamique, comme ça peut être très relax, puis ça, c'est bien correct. Il faut juste que tu te rappelles ce que t'aimes. Et un exercice que je donne souvent aux gens qui me voient en coaching individuel, ça figure d'ailleurs aussi dans mon programme en ligne parce que c'est un exercice qui est tellement bon. C'est dans un moment où tu vas bien, d'écrire qu'est-ce que t'aimes de ta vie, les activités que tu aimes faire, les choses qui te mettent dans ta joie, pour que dans les moments où c'est un peu plus difficile, tu puisses simplement, comme de façon presque robotique, piger dans le bol ou dans le pot et piger quelque chose que tu aimes et te rappeler qu'il y a quelque chose que tu aimes et passer à l'action en ce sens-là. Moi, j'ai fait ça dans le temps quand j'ai fait un épuisement professionnel. Je vous dirais que je ne savais plus ce que j'aimais puis j'avais de la difficulté à sortir du lit pour prendre une marche de 5 minutes. J'étais tellement brûlée. Et en faisant cet exercice-là, ça m'a donné quelque chose à quoi m'accrocher dans les moments où c'était plus difficile. Et si je pigeais, je sais pas moi, aller au cinéma puis que c'était pas possible, mais j'en pigeais un autre, il n'y a pas de problème, mais de piger, de voir qu'il y a des solutions pour monter la vibe, parce que c'est ça qu'on a à faire en fait. Dans les moments où on est confus, dans les moments où c'est difficile, la seule chose qu'on a à faire, c'est essayer de vibrer juste une petite affaire plus haute. Et la meilleure façon de vibrer, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Donc, des fois, on cherche des solutions qui sont plus grandes, plus compliquées. On n'a pas besoin que ce soit compliqué, on a besoin que ce soit efficace. Et pour réussir à lâcher prise du mental, réussir à s'enlever d'une spirale négative, la meilleure chose, c'est la joie. Donc, comment peux-tu maintenant retrouver ta joie? Fait que peut-être qu'en ce moment, c'est too much de te mettre à écrire 40 ou 50 choses que tu aimes puis de faire un bol avec ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es capable de prendre une suggestion qui pourrait être va donc marcher dehors, là. Ça fait longtemps que tu es confiné, pourquoi tu n'irais pas marcher dehors? Peut-être que tu peux prendre cette suggestion-là. Il fait soleil, il fait beau, il fait doux.
why not? Donc, peut-être que tu peux prendre cette suggestion-là, ou si tu aimes chanter, ben mets karaoké sur YouTube, on a encore Internet jusqu'à maintenant. Fait que pourquoi pas? Ça fait longtemps que tu n'as pas dessiné, ose dessiner. Donc, je t'envoie des suggestions comme ça qui me parlent, évidemment. Ou si tu n'arrives pas à trouver rien, appelle quelqu'un qui d'habitude te fait rire. Appelle quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, puis qui pourrait t'aider à juste vibrer assez haut pour que ça puisse t'aider à toi-même figurer la prochaine étape, puis donner le guts de changer ta journée. On commence 1 minute à la fois pour changer une journée à la fois pour changer notre vie. Donc, c'est un moment à la fois pour changer une journée à la fois pour changer notre vie. J'espère que cette vidéo-là va t'aider. Namasté.